Il est 21h45 à Paris, bienvenue dans le journal de l'Afrique sur France 24 à la une. Ce soir, la 3e conférence environnementale de l'ONU. Au Kenya, les 193 États membres sont représentés à Nairobi. Objectif principal, la lutte contre la pollution, en particulier la menace plastique qui pollue les océans. Vous verrez dans ce journal que les tortues en payent un lourd tribut. On va également, dans ce journal, faire un état des lieux sur le sida en Afrique, alors que la conférence internationale de lutte contre le VIH se tient en ce moment en Côte d'Ivoire. Nous serons en direct d'Abidjan avec Brigitte Kenom, directrice ONU-SIDA en Côte d'Ivoire. Et puis, on fera pour finir une escale au Zimbabwe. Notre correspondante dans la région a rencontré la famille de Itai Zamara, un journaliste kidnappé en mars 2015. Ses proches continuent à demander des comptes au nouveau président. La 3e conférence environnementale de l'ONU se poursuit à Nairobi, au Kenya. Elle regroupe les 193 États membres des Nations Unies. Ce forum de 3 jours axé sur la lutte contre la pollution prévoit l'adoption d'une action plus ferme pour combattre la pollution. Selon le programme de l'ONU pour l'environnement, 7 millions de décès annuels sont liés à la mauvaise qualité de l'air. Notre correspondante Élodie Cousin a couvert pour nous cet événement. Cette 3e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement s'est ouverte ce lundi sur le thème de la pollution, une première, alors que la présidente du département de la santé publique pour l'OMS, Maria Neira, estime qu'il est temps de changer de stratégie de communication et de parler de l'impact de la pollution sur la santé. Selon le programme de l'ONU pour l'environnement, 7 millions de décès sont liés chaque année à la mauvaise qualité de l'air. Alors, dans un rapport qui a été publié à l'occasion de cette assemblée, 50 mesures ont été inscrites pour s'attaquer à ce problème. Parmi elles, la limitation de l'usage du plastique, une mesure qui a été mise en application par le pays hôte, le Kenya, depuis juin dernier. Ce mardi matin, le président Uhuru Kenyatta a d'ailleurs encouragé lors de son allocution les autres pays membres à eux aussi interdire l'usage des sacs plastiques. Vous l'aurez noté, la menace plastique est particulièrement dans le collimateur des organisateurs de cette conférence. Au cœur des débats cette année, la pollution des océans. Les ONG tirent la sonnette d'alarme. Des centaines d'espèces sous-marines sont menacées. C'est le cas notamment des tortues de mer. Les bouts de plastique qu'elles ingèrent nuisent gravement à leur santé. Une ONG locale tente de leur venir en aide. Clément Bonneroux. Sur cette plage au sud du Kenya, les bouchons, les emballages et les sacs en plastique s'empilent sur le sable blanc. Des tonnes de déchets qui bouleversent aujourd'hui l'écosystème marin. La pollution est une menace très importante. Elle provient des eaux usées, des déchets plastiques ou encore des engrais utilisés dans l'agriculture. 80% des déchets présents dans les océans sont des déchets plastiques. C'est un problème. La production de plastique a été multipliée par 20 depuis 1960. Près de 9 millions de tonnes de plastique seraient déversées dans les océans chaque année, l'équivalent d'un camion par minute selon le Forum économique mondial. Un désastre environnemental qui menace des dizaines d'espèces animales, notamment les tortues de mer qui confondent les sacs plastiques avec des méduses ou d'autres proies. Après les avoir avalés, de nombreux animaux sont retrouvés échoués sur la plage. Ici, les employés d'une ONG font tout leur possible pour venir en aide aux tortues. Nous nous concentrons sur le sort des tortues parce qu'il s'agit d'une espèce menacée et c'est une espèce connue. Les gens aiment les tortues. Elles sont aussi un indicateur de la santé de l'écosystème marin. À travers le monde, plusieurs pays tentent de réduire leurs déchets plastiques. Le Kenya a notamment interdit les sacs à usage unique, une mesure déjà en vigueur au Rwanda et en Tanzanie. L'autre grande conférence internationale sur le continent cette semaine se tient à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle est consacrée à la lutte contre le VIH. 10 000 délégués y sont attendus pour faire le point sur la maladie et mettre en place une stratégie pour lutter contre le virus. Pour en parler, nous sommes avec Brigitte Kenom, directrice ONU-SIDA en Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Quel bilan pourriez-vous dresser sur l'évolution de la maladie en Afrique aujourd'hui ? Je dirais que beaucoup de sessions de la conférence se focalisent sur la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Pourquoi? Parce que c'est une région qui accuse un retard
dans le domaine de l'accès au traitement en comparaison à la région de l'Afrique de l'Est et Australe. Alors, quelle est justement la situation plus précisément en Côte d'Ivoire ? Alors, en Côte d'Ivoire, nous avons également à intervenir sur un certain nombre de priorités en termes de dépistage, d'appui à l'accélération du traitement. Donc, 2 points essentiellement, c'est accélérer le traitement avec la stratégie des 3,90 et accélérer aussi la prévention, renforcer la prévention. Quels sont plus globalement vos objectifs, vos défis et vos obstacles pour faire barrage au virus ? Je dirais qu'il y a plusieurs défis. Je ne les citerai pas tous, mais je peux vous en citer déjà 3, par exemple. Il faut protéger les jeunes filles pour qu'elles ne soient pas infectées. Souvent, ces jeunes filles, il y a un cercle vicieux où ces jeunes filles sont infectées par des hommes plus âgés et ensuite elles infectent des hommes qui ont le même âge qu'elles, dans leur même tranche d'âge. Donc, il y a un cercle vicieux qui s'installe là et donc on a un défi pour protéger ces jeunes filles pour qu'elles ne soient pas infectées. On a aussi également un défi, notamment chez les jeunes hommes qui ne se font pas dépister. Par exemple, en Côte d'Ivoire, 25% seulement des jeunes hommes de plus de 25 ans se font dépister, alors que beaucoup plus de jeunes filles se font dépister. Et souvent, ces mêmes hommes ont accès tardivement au traitement parce qu'ils ne se font pas dépister. Par exemple, vous avez 35% seulement des jeunes hommes qui sont sous traitement, alors que 50%, plus de 50% des femmes le sont. Donc ça, ce sont des défis importants auxquels il faut s'attaquer. Un autre défi, par exemple, c'est qu'il faudrait mettre rapidement les enfants infectés sous traitement. Un autre défi, c'est également de redynamiser la place des ONG et des mouvements associatifs dans la lutte contre le VIH-Sida. Il faut se rappeler que ces mouvements ont été au début de la lutte et ils ont été au centre de cette lutte. Ils s'essoufflent pour certaines ONG bénéficient de moins de financement. Donc agir différemment, qui est le thème central de la conférence ICASA à Abidjan, c'est justement de leur créer un espace, de leur redonner le rôle qu'elles devraient avoir, notamment dans la prestation de services, que ce soit pour le dépistage, le traitement ou les soins. Merci beaucoup Brigitte Kienom, directrice ONU-SIDA en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à nos questions. Les rues de la capitale camerounaise sont sales. Cela fait plusieurs semaines que les ordures ne sont pas collectées et exaspérés, les habitants ont décidé de protester en déversant leurs ordures sur les routes. Ils ont demandé des comptes à plusieurs reprises. Les raisons invoquées, la vétusté du matériel de collecte des ordures et le non-paiement de certaines primes. Cette situation est sur le point de toucher Douala. La situation sanitaire est préoccupante. Certaines maladies dues à cette insalubrité ont fait surface, ont fait leur apparition ces derniers jours. On en vient à la polémique autour du prix de la baguette de pain en Algérie. Au moins une quarantaine de boulangers sont poursuivis en justice pour avoir augmenté le prix du pain sans l'autorisation de l'État, car la baguette algérienne est un produit subventionné. Les boulangers estiment qu'ils vendent à perte. Ils ont fixé le prix à 15 dinars alors qu'elle devrait coûter 8 dinars. Et on parlera longuement de l'Algérie demain, où le chef de l'État, Emmanuel Macron, se rend en visite. Nous couvrirons bien entendu sur France 24 cet événement avec un débat en direct d'Alger. Le nouveau gouvernement zimbabwéen, déjà sous le feu des critiques, composé de plusieurs ministres issus de l'ancien gouvernement de Mugabe. Ce cabinet est attendu au tournant, notamment sur les questions des droits de l'homme. Pendant le règne de Robert Mugabe, des opposants ont été tués, d'autres ont disparu, comme Itai Zamara, un journaliste kidnappé en mars 2015. Depuis, il est devenu le symbole des entraves aux droits de l'homme dans le pays. Nos correspondants ont rencontré sa famille. Regardez. Chaque année, dans le parc où il organisait ses rassemblements, ses amis allument une bougie. Une pensée pour Itai Zamara, dont la femme, la fille et le fils sont sans nouvelles depuis presque 3 ans. Itai était journaliste, activiste plutôt. Il protestait régulièrement contre le régime de Robert Mugabe, plusieurs fois arrêté, torturé
Il a été kidnappé en mars 2015 et jamais retrouvé. Son frère aujourd'hui n'a pas l'intention de lâcher prise. Il continue inlassablement à demander des comptes sur sa disparition. On continuera à espérer, aussi longtemps que le gouvernement du Zimbabwe ne se prononce pas sur ce qui est arrivé à Itai, ou ne nous dira pas ce qu'ils lui ont fait exactement, on a toujours encore un peu d'espoir. Le nouveau président Emmerson Mnangagwa a été ministre de la Justice quand Itai a disparu. La famille lui a écrit 2 fois, il n'a jamais répondu. Les autorités savent que les esprits déjà s'échauffent dans le domaine des droits de l'homme. L'opposition demande des comptes sur tous les activistes qui ont été tués ou qui ont disparu aux mains du précédent régime. Nous, on veut nos réponses. De toute façon, ce sont les mêmes qui sont au gouvernement. Le fait qu'Emmerson Mnangagwa a gagné son bras de fer contre Robert Mugabe ne fait pas de lui un saint. On continuera à lui demander. On ne va pas nous balayer comme ça. Et on ne reculera devant rien. Le square de l'unité africaine où Itai organisait ses rassemblements est devenu un lieu symbolique pour s'exprimer. Les Zimbabwéens l'occupent tous les jours. Itai aurait adoré. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous tout de suite, Aude Le Christ, pour la suite de Paris Direct. Le débat, présenté par Raphaël Kahn. La colonisation, crime contre l'humanité. C'était en pleine campagne présidentielle en février dernier. Emmanuel Macron marquait les esprits et provoquait la controverse avec ses propos à Alger. 10 mois plus tard, celui qui est devenu entre-temps président de la République est de retour en Algérie. Jusqu'où va-t-il aller cette fois? On en débat. À cette occasion, nous sommes nous aussi à Alger pour une édition exceptionnelle. Le débat, à voir sur France 24 et France24.com.